Rebonjour à tous. Donc là, on a travaillé sur la notion de noyau image et nous sommes sur cet exemple où on a montré précédemment que le noyau était de dimension 1. Donc ici, l'image étant de rang 2, on va le faire avec le pivot de Gauss pour que vous vous rendiez bien compte avant de passer à l'étude de l'image. Donc ici, on a trois lignes, L1, L2, L3 et on va réaliser des transformations linéaires afin de se rendre compte de cette notion de rang. Donc la L1, je la laisse telle qu'elle, 5, 3, 2. Ici, que va-t-on faire? Je vais voir me débarrasser de cet élément. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire donc 5 fois L2 pour avoir 10, mais pour avoir ici du 10 aussi, il va falloir faire moins 2 fois L1. Alors, regardons ensemble ce que ça donne. 5 fois 2, 10, 10 moins 10, 0. Ok, là, c'est bien. Reprenons ensemble. Nous allons avoir ici du 5 fois 1. 5 moins 6, ça va faire du moins 1. Si vous comprenez bien, c'est le même procédé que nous avons utilisé avec le système d'équation. Bon, 5 fois L2, 5 fois 0, 0. Moins 4, puisque moins 2 fois 2, donc on va avoir ici du moins 4. Jusque-là, tout va bien. Et nous allons procéder de la même façon pour le L3. On va donc faire 5 fois ma ligne 3, à laquelle je vais retirer la ligne 1. Alors regardez, 5 fois 1, 5, 5 moins 5, 0. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Ensuite, on va faire 5 fois L3. 5 moins 3, on va avoir du 2. Et je vais procéder de la même façon. 5 fois 2, 10, 10 moins 2, 8. Et je vais poursuivre. Là, j'ai de nouveau L1, L2 et L3. Et je vais poursuivre mon travail, c'est-à-dire conserver L1 et L2 et transformer L3. Donc ici, on va avoir 5, 3, 2, 0, moins 1, moins 4. Et on va regarder ce qu'on va faire. Là, je vais procéder comment? Je vais faire 2 fois L2. Pourquoi? Moins 2, hop, plus L3. Je suis désolée, mais moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, c'est ce que je recherche. Donc, j'ai ici le 0, 1. 2 fois 0 plus 0, ça fait 0. Jusque-là, aucune difficulté. On va avoir ici 0. Et là, regardons. Moins 2, enfin 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 plus 8, 0. Regardons ici notre diagonale. Ici, le rang va être tous les éléments qui vont être différents de 0. On a le 5 et le moins 1. Donc ici, on a bien un rang de 2. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit par le déterminant? Le déterminant est égal à 0. Notre matrice n'est pas inversible. Sauf que précédemment, on a vu que, étant donné que la dimension du noyau était de 1, on a bien que la dimension de l'image, ou le rang de A est de 2. C'est ce que nous allons prouver maintenant. On va extraire ceci, on va donc étudier l'image de notre matrice A. Donc nous sommes toujours dans notre même exemple, où nous savons que la dimension du noyau est de 1, le rang étant de 2, et on sait que le rang, c'est la dimension de l'image. Donc, on va essayer de mettre en avant ce qu'est l'image. Alors, l'image, c'est les contraintes sur Y, donc ici, appartenant à E, ici, donc ça va être Y1, Y2, Y3, tel qu'il existe un X, X1, X2, X3, tel que AX soit égal à Y. Donc, on va le poser. Je vais poser ici X, qui est X1, X2, X3, Y, Y1, Y2, Y3. Donc finalement de ceci, nous allons nous retrouver avec le système suivant. Je vais avoir 5 fois X1 plus 3 fois X2 plus 2 fois X3, d'accord, puisqu'on multiplie A à X, est égal donc à l'abscisse de notre Y, c'est-à-dire Y1. Nous allons procéder de la même façon. On va avoir 2x1 plus x2 qui est égal à y2. Et nous allons avoir x1 plus x2 plus 2x3 ici qui va être égal à y3. Donc l'idée, finalement, ça va être de mettre en avant la relation qu'il y a entre les Y1, Y2 et Y3 pour mettre en avant
la dimension de l'image. On sait qu'elle est de 2. Donc, dimension 2, rappelez-vous notre travail en géométrie vectorielle dans le plan. C'est-à-dire qu'elle va être, qu'elle va être dirigée par 2 vecteurs. C'est ce que nous allons voir ici. Donc ici, on a L1, L2, L3. Et vous allez vous rendre compte qu'on va faire exactement le même travail que précédemment. Sauf que là, on va avoir la contrainte de notre Y1, Y2, Y3. Donc, je vais vous demander d'être attentif sur le calcul, même si ça fait plusieurs fois qu'on le travaille. Le L1, on va la laisser telle quelle. C'est toujours notre même méthode. Le L2, on l'a fait plusieurs fois. On va avoir notre 5L2 moins notre 2 fois L1. Je vous laisse regarder ce qui a été fait avant, puisque là, on va avoir la contrainte de plus sur le Y. Et notre L3, alors ça va être quoi? Ça va être 5 fois L3 moins L1. Donc, on va avoir les mêmes résultats que précédemment, sauf qu'il va falloir faire attention à nos Y, puisque là, on n'est plus sur le 0, 0, 0. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 5x1 plus 3x2 plus 2x3 égale y1, je n'y touche pas. Ensuite, je vais avoir quoi? Les x1 s'éliminent. L2, 5L2, ça fait 5 fois x2 moins 6x2. Regardez, on retrouve le même résultat que précédemment. D'accord? Donc là, on a 0 moins 2, on va avoir du moins 4x3. Vous voyez, on obtient la même chose. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant. On va donc avoir 5 fois y2 moins 2y1. On va avoir du 5 fois y2 moins 2y1. Voilà ce qui change lorsqu'on recherche l'image. Je vais faire pareil pour le L3. Donc maintenant, on voit ce que ça donne. On va avoir du 2 fois x2. Je vous laisse regarder les calculs. Plus 8 fois x3. Et là, attention, c'est là où ça change. On va donc avoir du 5y3 moins y1. Et là, comme précédemment, on va avoir notre L1, L2 et L3. L'idée, c'est maintenant de conserver le L1 et le L2 et juste modifier L3 pour pouvoir se débarrasser de x2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, on va dire que c'est 2 fois L2 plus L3. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se rend compte que tout s'élimine. Alors, regardons ensemble, je vais le redétailler, vous allez voir ce que ça donne. On va donc se retrouver avec 5x1, je le maintiens tel quel, plus 3x2, plus 2x3. Oui, les calculs sont fastidieux, égale y1. Ensuite, on va avoir moins x2, moins 4x3, égale 5y2 moins 2y1. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est lorsque l'on va additionner, on va avoir du 0. D'accord? Lorsqu'on va faire ceci, 2 fois L2 plus L3, on va avoir du 0. Et c'est là qu'il va falloir être attentif. C'est qu'on va avoir 2 fois L2, c'est-à-dire 2 fois 5y2 moins 2y1. Donc, c'est notre 2 fois L2 plus L3 plus 5y3 moins y1. Là, j'ai effacé les calculs et on va se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que là, on va avoir, ici, je vais utiliser la distributivité, 10 y2 moins 4 y1. D'accord? Je reprends celui-là, je fais la distributivité. Plus 5 y3 moins y1 qui est égal à 0. D'accord? Donc, je me retrouve avec moins 5 y1 plus 10 y2 plus 5 y3 qui est égal à 0. Donc là, je vais avoir quoi ici? Je vais simplifier, d'accord, chaque côté par 5. Et le y1,
va s'équilibrer de l'autre côté. Je vais donc avoir y1 qui vaut 2y2 plus y3. Alors ici, on va avoir des contraintes, mais ça voudra dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs ici qui constituent ma matrice sont coplanaires. En effet, on peut en relier un par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, en termes de contraintes, regardez, on a que l'image, elle est telle que Y appartient à E. Et Y, on a vu que c'était Y1, Y2, Y3. Sauf que là, il y a cette contrainte qui apparaît. Donc ça veut dire quoi? Que notre image de A, ici, qu'est-ce qui va se passer? Pour notre image de A, on va donc se retrouver avec Y1, Y, ça va être Y1, Y2, Y3, mais on voit qu'on a une contrainte sur Y1, qui vaut donc 2Y2 plus Y3. Le Y2, il n'y a aucune contrainte dessus, donc on a Y2. Et là, on a Y3. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on va davantage détailler. Je vais effacer ici pour avoir bien la place pour que vous compreniez bien. Je vais me concentrer là-dessus. Je vais donc me retrouver avec 2y2 plus y3, y2 et y3. On n'a pas d'autres contraintes. Donc là, regardez, je vais décomposer les vecteurs. Je vais avoir du y2. Ici, ça va être quoi? Ça va être 2, 1, 0 plus y3 qui vaut 1, ici 0, 1. Est-ce que, regardez, est-ce que cet élément, l'image n'est pas dirigée par deux vecteurs? Est-ce que ça ne vous fait pas penser finalement à la représentation paramétrique d'un plan passant par le point de coordonnées 0, 0, 0? Et en fait, ça, on va l'exprimer comment? Ça, c'est la même chose que vect. Ici, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Et là, on se rend compte de quoi? Que notre image, elle est dirigée par deux vecteurs. Qu'est-ce qu'on avait réussi à prouver précédemment? Que le rang ici de A, ou encore la dimension de l'image, était de 2. Et là, on s'en rend bien compte. Donc, il ne nous reste plus qu'un dernier exemple à mettre en place. C'est l'exemple où le rang va être égal à 1 et que le noyau, la dimension du noyau, sera égale à 2. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure.